Vous êtes des vainqueurs. Dieu vous a créé pour que vous deveniez des vainqueurs, des combattants du diable. Le problème est que pour le moment, le vainqueur qui sommeille en vous, est étouffé par le monde, par ce monde de chair. Vous êtes étouffés par les esprits du diable. 2 Timothée 1 verset 7 nous dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dieu a prévu que nous ayons du succès, dans tout ce que nous entreprenons. Le problème est qu'il y a Satan sur notre chemin pour faire obstacle au plan de Dieu. Il essaye tout le temps de décourager, détruire, voler, rabaisser, etc. Et tant que Satan sera sur votre chemin, Dieu ne pourra pas agir sur vous et sur votre vie. Vous devez vous éloigner de tous ces péchés, de tous les pièges, toutes les peaux de banane, que Satan vous tend, afin que vous soyez présent en Jésus-Christ, et que vous ayez l'amour de Dieu. Il faut pouvoir se rapprocher de Dieu, s'accrocher à Christ, être toujours plus proche, et enraciné à Christ. Il y a un verset de la Bible, dans le livre de Jacques dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Quand vous passez du temps avec Dieu, quand vous lui consacrez du temps. Quand vous vous rapprochez de Jésus, que vous lui confiez vos peines, vos besoins, vos tracas, vos envies. Alors Dieu va venir dans votre vie s'occuper de vous. Il faut consacrer du temps à Dieu. Posez-vous cette question, sur 24 heures, combien de temps je consacre à Dieu? Et plus vous serez proche de Dieu, plus Satan s'éloignera de vous. Il ne pourra pas rester dans votre corps, car le feu du Saint-Esprit le brûlera entièrement. Et plus vous serez proche de Dieu, moins vous douterez, car vous ressentirez cette présence, cette force. Ainsi, si vous avez la foi, vous pourrez demander n'importe quoi, et Dieu vous le donnera. Matthieu 21 verset 19 à 21 dit, « Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant le figuier sécha. Les disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Nous devons nous remettre en question sur notre foi. Est-ce vraiment la foi que j'ai? Est-ce vraiment suffisant de prier 10 minutes par jour, ou de lire une dizaine de versets de la Bible le soir? Si on veut que Dieu agisse dans notre vie, il faut d'abord mettre Dieu en premier dans notre vie. Et c'est quand on est aux côtés de Christ, qu'on a la force, le courage et non la timidité. Si vous voulez entreprendre quelque chose, exemple, ne plus se masturber, ni regarder du porno. Vous ne pouvez le faire sans l'aide de Dieu. En effet, vous pouvez essayer de résister à la masturbation sans l'aide de Dieu. Mais après peu de temps, l'envie va revenir et vous allez craquer. Il n'y a que l'effet du Saint-Esprit qui peut vous faire arrêter la masturbation, et reboucher ce trou qui s'était formé. Et sachez que quand vous sortez victorieux d'un combat contre Satan, alors votre foi grandit, votre niveau spirituel augmente. Cependant, Satan essayera toujours de vous faire tomber, quelle que soit votre entreprise. Mais souvenez-vous que le sang de Jésus a détruit tous ces démons. Maintenant, prions ensemble. Père, donne-nous de t'aimer, de te suivre, de nous laisser guider par tes plans. Aide-nous à connaître davantage Jésus, aide-nous à être enracinés en lui, à chaque moment de notre vie, et aide-nous à nous attacher à toi et tes paroles, et non à ce monde, non à la convoitise de la chair. Père, fais réveiller le vainqueur qui sommeille en nous. La timidité, la peur, la dépression, tout ça s'est terminé au nom de Jésus. Donne-nous le courage pour tout ce que nous entreprenons, et aide-nous à te placer toujours en premier dans notre vie. Aide-nous à passer plus de temps avec toi, passer plus de temps à lire la Bible, plus de temps à adorer et prier. Amen. Que tous ceux qui ont écouté cette vidéo soient bénis.